Alors nous venons d'une manifestation qui n'est peut-être pas encore terminée, c'était à la place de l'Obélisque, donc sur les violences faites aux femmes. Je vais essayer de contextualiser aussi en prenant comme point de départ ce débat-là. Certains pourraient dire, mais où est le rapport entre les violences faites aux femmes et peut-être le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui? La situation en fait qui a amené la manifestation qui est organisée aujourd'hui est une situation qui a plusieurs dimensions de notre point de vue. Elle a, c'est vrai, naturellement, comme je l'ai vu dans les réseaux sociaux, une dimension sécuritaire. Certains pensent que, ah non, c'est pas la peine de parler de violences faites aux femmes, parce qu'il y a d'autres hommes aussi qui sont victimes d'assassinats, de machin truc. Donc c'est une question de sécurité. Bon, après il y aura un débat. Mais prenons l'aspect sécuritaire. L'aspect de la sécurité, la dimension sécuritaire de ce problème. Nous, au niveau du FRAPP, nous avons l'habitude de rappeler que nous sommes dans un pays, le Sénégal, où il y a un policier pour plus de 5000 habitants. Alors que les normes, c'est un policier pour 1000 habitants. Ça veut dire qu'un policier sénégalais fait le travail de 5 policiers. Comment voulez-vous avoir la sécurité dans un pays comme cela, quand vous n'avez pas suffisamment de policiers, quand vous n'avez pas suffisamment de gendarmes? Un policier pour plus de 5000 habitants, alors que la norme c'est un policier pour 1000 habitants. C'est normal que les femmes se fassent assassiner, mais pas seulement les femmes. C'est normal que nos paysans se fassent voler leurs bovins, leurs ovins, etc. C'est normal que de plus en plus il y ait des braquages de waris, de banques, de maisons, et qu'à la veille, quasiment tout le temps, mais plus à la veille de chaque fête, qu'il y ait des vols à l'arraché. Bon, on est à la veille de la Korité, soyez prudents quand vous marchez dans la rue. Mais c'est cette situation-là, notamment. Et pourquoi nous n'avons pas suffisamment de policiers? Parce que tout simplement, l'Afrique, le Sénégal ne sont pas souverains. Quand vous laissez la majeure partie de vos ressources pillées, volées par l'impérialisme, et ce mot-là a encore un sens, il y a des gens qui ne veulent pas l'utiliser, y compris des gens qui se réclament du panafricanisme, il y a des gens qui ne veulent pas s'asseoir à côté de Diallo Diop, alors qu'ils se réclament du panafricanisme parce qu'ils utilisent le mot impérialisme. Je suis de ceux qui essayent d'être des héritiers, des héritiers des Diallo Diop, des Blondin, des Cheranta, des Lamine Arfan-Senghor, des Souleymane Baal, des Aline Sitoé Diatta, des Natayala, pour dire oui, il y a de l'impérialisme en Afrique, il y a encore l'impérialisme au Sénégal. Quand la majeure partie de vos ressources sont pillées, sont pompées, il ne vous en reste pas pareil, suffisamment plutôt pour satisfaire les besoins des populations, quel que soit le secteur que vous prenez, notamment dans le secteur de la sécurité. Autrement dit, la sécurité au Sénégal, en Afrique en général, est un membre malade d'un corps malade. Notre corps, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'agriculture, c'est la santé, tu vois, c'est ça notre corps. La sécurité est là, mais il ne peut pas y avoir un membre sain dans un corps malade. La sécurité alors, au Sénégal, en Afrique, c'est le membre malade d'un corps tout aussi malade, parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources.